Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Bruno Pomar, Sophie Audugé. Et on aime mettre en avant les jeunes qui font preuve d'initiative, qui font preuve d'entrepreneuriat. Et on a une jeune femme avec nous qui vient de lancer une chose extraordinaire. Bonsoir Victoire Duhamel. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être là. Alors, vous avez 23 ans, vous êtes présidente de Thank You Lab et vous lancez une pommade contre la kératose pilaire. C'est une maladie de peau qui touche un adulte sur 4. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la kératose pilaire ? Alors la kératose pilaire, c'est une maladie génétique. Je dis maladie, mais je précise qu'elle est absolument bénigne. Le préjudice est purement esthétique et c'est une maladie de peau qui touche effectivement 40% des moins de 35 ans. Ramené à l'échelle de la population, ça fait effectivement une personne sur 4. Alors, comment vous est venue l'idée de rechercher une pommade pour lutter contre la kératose pilaire ? Alors, avant d'être une idée, c'est surtout une histoire de vécu. Parce que ce problème de peau, je l'ai eu depuis mon adolescence. À 12-13 ans, je refusais d'aller à la piscine avec mes amis à cause de ce problème qui me complexait énormément. Je me revois à 15-16 ans en train de me mettre du fond de teint sur les jambes pour dissimuler les petits boutons rouges, secs et rugueux. Et c'est vraiment vers 19-20 ans que j'ai commencé à chercher une solution. Alors le réflexe premier, évidemment, ça a été d'être allé voir des dermatologues et des pharmaciens. Et on m'a toujours apporté plus ou moins la même réponse. Mademoiselle, c'est votre grain de peau. Il va falloir vous en contenter. Ah oui. Et la réponse était non, je ne m'en contenterai pas. Alors, j'en ai parlé à un ami d'enfance, Thibaut de Fonréau, qui est mon associé chez Thank You Lab et le directeur général. Aujourd'hui, ce sont nos titres. Mais ça démarre en fait comme un partenariat entre deux copains. Vous avez mis au point une formule avec un laboratoire suisse. Il vous en a fallu 14. Exactement. Alors racontez-nous cette aventure, c'est extraordinaire. Justement, j'y arrivais. Au début, on a été très naïfs. On s'est dit qu'on allait réussir à la mettre au point tout seul, cette formule. Donc on s'est énormément documenté pendant des semaines et des semaines. On a commandé sur des sites spécialisés tout le matériel d'apprentis chimistes. Alors je nous revois dans notre cuisine à tout désinfecter avec de l'alcool à 90%, à essayer de formuler quelque chose nous-mêmes. On s'est rendu compte assez vite que c'était un métier. Et c'est comme ça qu'on est rentré en partenariat effectivement avec un laboratoire en Suisse, qui est un laboratoire extraordinaire, qui s'appelle Naturalps, et qui formule ces solutions à base de principes actifs naturels. Effectivement, il nous a fallu 2 ans de recherche et développement. On a mis au point 14 formules et c'est au bout de la 14e tentative qu'on a eu des résultats qui étaient au-delà de nos espérances. Les vraies voix. Et je suppose que vous avez protégé le concept, ou tout au moins parce que vous allez avoir des laboratoires qui vont vous tomber dessus, à mon avis. C'est un milieu assez de requins, ça. Absolument. Oh non, les laboratoires pharmaceutiques, c'est des humanistes, c'est bien connu. Vous êtes vraiment complotiste, Bruno Pomar. Alors, figurez-vous qu'en parallèle de la recherche, moi j'ai fait du droit, donc je suis diplômée d'un Master 2 en droit des assurances. Et effectivement, la question du brevet s'est posée. Et je vais vous donner une information que personne ne connaît. Coca-Cola n'est pas breveté pour une simple et bonne raison, que lorsqu'on brevette, on rend sa formule publique. Or, il suffit de changer, par exemple, je vous dis des bêtises, mais l'huile de noix de coco par de l'huile de macadamia, qui ont exactement les mêmes propriétés, et on se retrouve avec 2 formules différentes, mais qui sont finalement exactement similaires. Donc on a tout intérêt à ne pas forcément breveter pour garder en fait toute sa discrétion. Évidemment. Vous avez reçu toutes les validations sanitaires en plus. Absolument. Oui, parce que c'est le plus Philippe Bilger. Nous qui adorons le français, pourquoi Thank You Lab ? C'est peut-être. Elle ne va pas vous dire merci pour cette question. Oui, non, mais je ne vous dirai pas merci. Écoutez, ça a été le fruit d'un brainstorming pour vous plaire encore plus. Une tempête de cerveau. Un soir, exactement. Mais il croit qu'il est le seul à maîtriser les langues. C'est une maladie. Un soir, en fait, je me suis dit, après avoir testé une personne qui m'a dit merci, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que cette crème-là, moi, j'aurais aimé qu'on me la propose quand j'avais 12-13 ans, que j'étais complexée. Et j'aurais dit merci à la personne qui me l'aurait proposée. Et donc, en fait, ça s'est transformé en Thank You Lab, le laboratoire à qui vous dirait merci. Pardon, si je peux, ça ressemble à une pommade ou à une poudre ? C'est une crème. C'est une crème. Sophie Audugé. Moi, je trouve ça super, en fait. Franchement, c'est un super exemple pour les jeunes. C'est vrai qu'on a des problèmes C'est toujours le problème quand on a des difficultés, soit avec la peau ou certaines maladies, qui, comme vous disiez, qui sont bénignes finalement, et où le handicap, c'est l'esthétique. L'acné juvénile, on a tous probablement eu des boutons d'acné quand on était ado et on était complexé.
Absolument. Et c'est vrai que finalement, les labos, à partir du moment où ils se disent, bon, quel va être l'enjeu financier de développement pour des recettes, etc., bah, finalement, ils vont peut-être pas faire ces efforts-là que vous avez du coup fait et qui vont vraiment, je pense que ça va vraiment être une solution formidable pour plein de jeunes filles et plein de jeunes garçons, parce que c'est vrai que moi je vois très bien en fait ce que c'est, et c'est vrai que on voit bien que les gens qui l'ont sont gênés, vraiment au quotidien. Et vous parlez des 40% des moins de 35 ans, c'est ce que vous disiez, ça représente combien de millions de personnes ou de centaines de milliers? Alors écoutez, honnêtement c'est un petit peu difficile à chiffrer, parce que ça dépend, c'est une maladie qui est génétique, ça dépend des pays, ça dépend du climat, ça dépend en fait d'énormément de choses. Et après vous allez distribuer dans des officines ou bien par internet? Alors, là vous êtes en phase de crowdfunding, comme je suis en recherche de fonds d'investisseurs. Exactement, la campagne de crowdfunding a démarré aujourd'hui et je suis très heureuse de vous annoncer qu'en quelques heures on a déjà atteint plus de 80% de notre objectif de financement. Donc vous parliez effectivement de millions de personnes qui sont concernées. L'objectif c'est que l'information arrive aux oreilles de ces millions de personnes, et je pense que ces 80% ce ne sont que le début. Et ça représente combien de budget, si c'est indiscret ou pas, le budget total de votre opération? Le crowdfunding, vous espérez récupérer vous avez un objectif. Alors, 80%, c'était quoi le 100%? Alors le 100% en fait ça représente 100 précommandes, donc 100 crèmes. Aujourd'hui en quelques heures on en a vendu 80, alors qu'on vient tout juste de commencer à communiquer, et honnêtement on espère à l'issue des 31 jours atteindre le maximum. Et la crème coûte combien? La crème coûte actuellement, elle est bradée en crowdfunding, elle coûte actuellement 48 €. Et plus vous en prenez, plus vous avez des réductions en fait. D'accord. Et c'est des tubes de combien de millilitres? Alors on est sur un format qui est très généreux, on est sur un format corps de 150 millilitres. On travaille avec un laboratoire suisse qui est spécialisé dans l'innovation dermocosmétique. Donc en fait on est sur le top du top de la qualité. Et alors pour aller plus loin, le laboratoire suisse, je suppose qu'il vous prend 80% des bénéfices? Absolument pas. Non ? Absolument pas. Figurez-vous qu'on est tombé sur un laboratoire extrêmement humain. C'est bien. Le directeur, le fondateur du labo a été un vrai mentor pour nous. Aujourd'hui, on n'en serait pas là sans lui. Et il nous a poussé jusqu'au bout pour que ce projet aille le plus loin possible, et sans nous manger toutes nos parts, sans être un gourmand capitaliste. Au contraire, on a affaire à quelqu'un de passionné par son métier, qui est passionné par la recherche. S'il est devenu formulateur, c'est parce que c'était son objectif de vie. Et aujourd'hui, il a juste envie de pousser des petites marques comme nous à concurrencer en fait d'autres grosses marques. Et comment vous commandez? Actuellement? Oui, pour le crowdfunding. Alors actuellement, il faut se rendre sur ulule.com. Alors, qui est la U2LULE, c'est ça? Non, un seul L. ULULE. Ouais, ulule.com, qui est la première plateforme de crowdfunding. En tapant Thank You Lab dans la barre de recherche, vous allez nous trouver. Et de toute façon, la campagne est en train de tellement démarrer fort que normalement, l'algorithme nous a placé assez haut déjà sur la page d'accueil. Alors, si vous souffrez vous avez des proches qui souffrent de kératose pilaire, c'est sur ulule.com, Thank You Lab. Merci beaucoup et bravo, parce que voir des jeunes qui s'investissent comme ça dans l'entrepreneuriat, alors qu'elle a un master en droit de l'immobilier et qu'elle s'est lancée des assurances, pardon. On est prêt à ululer pour Écoutez, ça me fait très plaisir, et c'est ma toute première radio et je suis ravie de l'avoir partagée avec vous. Et écoutez, j'espère que vous avez plus de place pour une question intelligente. C'est votre activité principale. Maintenant, c'est mon activité principale. Bon, écoutez, c'est un marché en pleine expansion, la cosmétique bio, vegan, etc. C'est un marché en pleine expansion. Quand on voit votre âge, vous avez fait votre première émission de radio avec des vieilles peaux, je me compte dedans. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci Philippe. Ça fait toujours très plaisir. Les vraies voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoire Duhamel. Dans quelques instants, notre grand débat. Rapport Sauvé sur les abus sexuels. L'Église a-t-elle fermé les yeux? Vous êtes 92,2% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.